Salut mes amis et bienvenue à la maison. Pour ceux qui ont peur des pentes, on passe à la côte, au menu côte de porc garnie. L'élément principal, ça met sur la côte de porc, poids brut avec l'os 550 grammes. Et beaucoup de légumes et de couleurs, on les verra au fur et à mesure. Première étape, mise en place. Oignon table, couteau rouge bien sûr, oignon coupe 2 et on émince. Oignon tourne, émince. La deuxième, coupe 2 et on émince. Oignon tourne et on continue. Les oignons dans le bol. Couteau rouge au repos, oignon réserve. Maintenant on passe aux pommes de terre. Pommes de terre comme ça, pommes de terre table, couteau blanc, pommes de terre coupe 2. Une dernière. Couteau blanc à la planche. Mandoline. Et on coupe en rondelles, pas trop fines, comme ça. Une dernière, opération terminée. Mandoline à la plongée. Pommes de terre dans le bol. Pommes de terre table. Les pommes de terre vont être style pommes de terre lyonnaise, donc je les ai fait ébouillanter. Feu à fond, j'ai calculé 2 litres d'eau, donc sel 20 grammes. On remue et on attend l'ébullition. Mono bout, pommes de terre dans l'eau, spatule, on remue un peu et quand l'ébullition arrivera, on en aura pour 2 minutes. Après 2 minutes, araignée, bol, les pommes de terre sont prêtes, on égoutte. L'eau n'a pas trop évaporé, maintenant on passe aux carottes. Carottes, comme ça. Et on en a pour 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, on commence le chou-fleur. Chou-fleur à la main, couteau rose bien sûr, et on coupe comme ça. Mon couteau coupe très bien. Un dernier, et voilà. Le reste me servira pour faire un potage de baril. Celui-ci est gros, on coupe en deux. Celui-ci aussi, coupe 2. Couteau rose au repos. Ça me donne largement le temps de m'occuper de champignons. Champignons, table, couteau blanc bien sûr, on les mince. On tourne, tourne. Un dernier. Pour le couteau, c'est fini. Champignons dans le bol. Après 10 minutes, mes carottes devraient être prêtes. L'eau a réduite, donc pour le sel, je remonte à 2 litres. Dans la foulée, on passe aux endives. Endives dans l'eau. Et on en aura pour 13 minutes. Après 13 minutes, ça devrait être prêt. Pince, on égoutte. Et je les mets à l'envers comme ça. On réserve. Pour le sel, je rallonge à 2 litres. Et dans la foulée, le chou-fleur. Spatule, on égalise. Et on en a pour 5 minutes. Après 5 minutes, les choux-fleurs devraient être prêts. Araignée et on égoutte. Je ne les refroidis pas car autrement ce serait des éponges. L'eau on éteint et pour l'eau c'est fini. L'eau à la plonge. Le plus gros est fait, maintenant nous sommes en mode opérationnel. Feu à fond et je préchauffe la poêle pour les pommes de terre à 200 degrés Celsius. Bien entendu, entre temps j'ai préchauffé mon four à 350 degrés Fahrenheit. Ma poêle est à 204 degrés Celsius. Graisse de canard, un bon fond. Pommes de terre dans la poêle. On y retourne. Feu allume ici. Poêle change de banc. Et je vais préchauffer celle-ci pour le porc à 200 degrés Celsius. Sans oublier le tourne et retourne des pommes de terre. La poêle pour le porc est à 212 degrés Celsius. Graisse de canard, un petit fond. La côte dans la poêle. Et on la fait saisir. Sel. On en a pour 2 minutes. Après 2 minutes, la côte tourne un peu de sel. Et on en a pour un autre 2 minutes. La côte sur le côté. Après un deuxième 2 minutes, feu éteint, poêle au four.
Dans la foulée, la poêle pour les carottes préchauffe à 200 degrés Celsius. La poêle pour les carottes est à 206 degrés Celsius. Une graisse de canard, une bonne larme, carottes comme ça. On retourne. Les carottes au four. Pomme de terre, bien, feu éteint ici. On retourne. On se prépare pour les endives. Petite poêle, feu à fond. Et je préchauffe aussi à 200 degrés Celsius. Ma poêle est à 200 degrés Celsius, graisse de canard, endive. On retourne, feu baisse, feu éteint, endive au four. Encore on retourne. Après 10 minutes, le porc sort, on retourne et on en a pour un autre 10 minutes. Entre temps, on n'oublie pas de faire le tourner et retourner des pommes de terre. On vérifie les carottes et les endives. Carottes, tourne et retourne et au four. Les endives sont impeccables et elles repartent au four. Four ferme. Et les pommes de terre sont très belles. Champignons, la moitié. Oignons, la moitié aussi. Tourne et retourne. Un peu de poivre. Un dernier tourne et retourne. Attends, spatule, on égalise. À ce stade-là, les endives devraient être hyper cuites. Vérification, petit couteau jaune. En effet, c'est nickel. On réserve. Les carottes, impeccable aussi. On réserve. Après un deuxième 10 minutes, mon porc devrait être prêt. Chou-fleur avec les carottes. On tourne. Le tout au four. Le porc sort. Une terre sans jetant. Feu à fond. La côte, je vais la faire reposer comme ça. Champignons comme ça. Oignons comme ça. Et je vais faire suer tranquillement. Tourner au retourne, bien sûr. Spatule, on égalise. Un peu de poivre. Un peu de sel. On égalise. On laisse suer. Les oignons et les champignons sont comme confits. Pince. La côte revient. Il me reste un fond de cognac. On s'en débarrasse. On retourne. La côte, on réserve. À ce stade-là, fond brin de veau. 3 louches. 1, 2 et 3. Le compte est bon. Réduction. La sauce est prête. Côte comme ça. Feu éteint. Pomme de terre. Un dernier tourne et retourne. Dans le four. Les endives au four aussi. Feu éteint. À ce stade-là, le four éteint. Et on dresse chou-fleur, carottes, endives, pommes de terre. La côte, table, cuillère. On égalise. Pour les légumes, chou-fleur comme ça, carottes. On intercale les couleurs. C'est ainsi. Le restant sera pour le deuxième service. Endive comme ça. Pince revient. Comme ça et comme ça. Maintenant les pommes de terre. Un peu ici et un peu là. Elles sont super croustillantes. Impeccable. Contrôle de la qualité pour la côte. Côte, table, couteau rouge. On coupe en biais comme ça, comme au restaurant. La cuisson est super nickel. Très moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. On dresse comme ça, légèrement rosé, donc idéal. Un dernier morceau, comme ça. Maître d'hôtel, la commande de la table 55 est prête, on enlève. Et merci à vous qui me suivez dans le Limousin et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.